Donc attendez, ah oui, c'est vrai que je devais vous montrer aussi, pour revenir un peu sur les ventes là. Donc en gros, ce type, il te répertorie les ventes de chacun des mangas. Donc je vais prendre le cas de The Lazy Samurai par exemple. Enfin, pas chacun des mangas, mais en tout cas les mangas actuels du Jump. Et quand tu vas sur le truc, ça te donne bah, les stats du premier tome par exemple, donc les 4 premières semaines, le total et tout, les chiffres qu'il a fait en première semaine, en deuxième, en troisième et en quatrième semaine. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux comparer du coup avec les tomes suivants. Et c'est ça qui t'indique si une série est en bonne santé ou si elle, si au contraire elle est en train de flop un petit peu, si elle perd des lecteurs, tout ça. Voilà, il fait un taf intéressant, donc je voulais aussi le mettre en avant pour vous. Que les mangas du Jump, ouais, je crois qu'il y a que les mangas du Jump si je dis pas de conneries. Mais voilà, par exemple, on voit que The Lazy Samurai, bah, ça décline petit à petit. Donc là, sur les 4 premières semaines du tome 1, il était à environ 92 000 exemplaires, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Le tome 2, qui était sorti en même temps, je vous le rappelle, donc quasiment pareil. Après le tome 3, bah là, il perd des lecteurs, quasiment 10 000 exemplaires de moins, donc c'est quand même pas mal. Et là, le tome 4, du coup, qui repart un petit peu de l'avant, légèrement par rapport au tome 3, du coup. Mais on voit déjà que, en comparant le tome 1 et le tome 4, sur la même période, voilà, 4 semaines, on voit déjà que la série a perdu des lecteurs. Donc est-ce que c'est dramatique? Dans son cas, pas vraiment, je pense, en vrai, tranquille. Tranquille, parce que c'est vraiment des bonnes ventes pour une nouveauté, hein. Bon, y a rien d'alarmant non plus. Mais voilà, on va prendre maintenant le cas de Undead Unluck. Voilà, Undead Unluck, du coup, on aura plus de tomes. Donc par exemple, pour Undead Unluck, regardez les stats. 7000, 5000 en deuxième semaine, et surtout en troisième semaine et quatrième semaine, si on n'a pas les chiffres, c'est que les tomes n'étaient plus dans le top 500 Shoseki sur les semaines en question. Et donc ça veut dire que le manga n'a pas fait suffisamment de ventes pardon, pour apparaître dans le top, et c'est pour ça qu'on n'a pas les chiffres. Donc là, c'est un indicateur que ça flop, en fait, tout simplement. Donc le tome 2, il a réussi à apparaître sur la troisième semaine, donc c'est un peu mieux. Donc il y a une progression à partir de là. Tome 3, ça progresse aussi. Tome 4, il y a une belle progression. Tome 5, ça décline un petit peu, sachant qu'il y a une quatrième semaine. Donc ça, en fait, tome 5, pardon. Le déclin d'Undead Unluck, je pense que c'est le cinquième tome, pardon. Top 500, c'est environ 2500 ventes. Ouais, je pense qu'on peut dire ça en vrai de vrai. Pour grossir les traits. Ouais, regardez, c'est à partir du tome 5 en vrai que Undead Unluck, ça commence à décliner. Donc 52K, la 46, le volume 7, 47, bon, ça repart un petit peu. Le volume 8, 40 et il a loupé la quatrième semaine. Le volume 9, pareil, il a loupé la quatrième semaine, il est à 34. Donc vous voyez que quand je vous fais mes analyses, je me base en fonction de ça en fait. Donc là, c'est quelqu'un qui t'allège le travail finalement. Comme ça, c'est pas à moi d'aller vérifier sur le site Shoseki et tout, mais je sais que c'est quelqu'un de fiable qui partage ces chiffres-là. Donc pas de souci. Mais ouais, compliqué. C'est toujours ça qu'il faut voir en fait. Si on prend le cas de Sakamoto Days, bah, vous allez voir que le manga, bah, il continue de monter en puissance progressivement. C'est pas encore fou, mais c'est de mieux en mieux. Donc voilà, il partait à 15 000 en 2 semaines, on va dire. 15 000. Le deuxième tome, bah, il se classait déjà sur 4 semaines. 26 000. On voit la progression en fait. Là, la progression, elle est nette en fait. Alors, un peu moins sur le quatrième tome. Mais là, sur le cinquième tome, par contre, on voit qu'il y a une progression de 10 000 exemplaires quasiment. Donc ça, un manga comme ça, il continue comme ça au bout de son 10e tome. Je pense qu'il atteindra peut-être les 80K, 90K. Et tu lui mets un animé derrière et ça y est, ça pète. Sakamoto Days, moi je vous dis, je me fais pas du tout de soucis pour lui, hein, vraiment. Alors là, ça c'est le genre de manga qui va péter prochainement. Dans Bakuman, il les expliquait qu'un auteur doit vendre au moins 100 000 volumes par tome pour être tranquille. Après Bakuman, ça reste une fiction les gars, c'est pas le reflet total de la réalité. Mais c'est vrai que les standards, ils étaient beaucoup plus élevés à l'époque de Bakuman. Donc 2010-2012 par là. Vous voulez quel manga là qu'on voit? Regardez, il y a Dandadan aussi, il y a la série de Jump Plus. Dandadan. Dandadan, ça a pété direct les gars. Regardez, 100 000 exemplaires dès le premier tome en 4 semaines. Le tome 2, il a fait encore mieux. Voilà, petite progression. Le tome 3, bah ça se stabilise. Et il est même un petit peu en retard par rapport au volume 2. Mais globalement, ça se stabilise. Voilà, ces 3 tomes qui pètent les 100 000 exemplaires dès le premier mois, donc c'est cool.
Ayashimon, on peut pas parce que le premier tome, il est pas encore sorti. Donc on pourra même pas comparer, on n'a pas de chiffre du tout. Voilà, le premier tome de Ayashimon, il sort le 1er mars, je crois. Enfin, le début mars, en tout cas. Et voilà, Dandadan, en plus les covers, elles sont incroyables, j'aime trop en vrai, moi. Les covers de Dandadan. Donc en vrai, ouais, bon, Blue Box, je pense. Après, on mettra Kaiju, ok. Donc voilà, c'est intéressant en fait, parce que là, ça te donne vraiment la tendance du truc. Donc Blue Box, qui commence à 65 000, enfin on va dire en un mois, en 4 semaines, c'est pareil. Le volume 2, qui pétait déjà 100 000, donc là, la progression, elle est encore plus nette que tous les autres. Voilà, vous voyez vraiment que ça devient un petit phénomène petit à petit. Et le tome 3, donc c'est pas la même progression, mais c'est quand même positif. Il y a 4000 exemplaires de plus par rapport au tome 2. Donc très très cool. Ayase est une future waifu populaire en vrai. Non mais en vrai c'est un très bon personnage, le Ayase de Dandadan là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut... Ah oui, Kaiju, est-ce qu'il y a Kaiju? Oui, Kaiju. Donc Kaiju, vous allez voir que c'est encore pire. Là, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau encore. Donc, les gars, en 4 semaines, le premier tome était déjà à 200 000 exemplaires. Alors là, 200 000, là maintenant, il a dépassé le million. Là, des derniers chiffres qu'on connaît. Là, le chiffre, c'est au total. Hein. Parce qu'il y a eu l'actualisation après avec quand le Top Oricon annuel est sorti, donc forcément le tome 1 était dedans. Donc on a eu les chiffres, mais là, en 4 semaines, il était déjà à 222. Donc c'est le double de Dandadan, par exemple. Donc après, on voit encore la progression, ça passe de 200 à 500 000. Le tome 3, ça passe à 635 000. Tome 4, là, ça se stabilise un peu plus. Donc légère progression, mais pas fou non plus. Et le tome 5, par contre, il est en retard. Donc là, on voit clairement, il y a quand même un petit retard à signaler. Et le tome 6, il sort au mois de mars maintenant. On n'a pas encore les chiffres, mais voilà, couverture incroyable d'ailleurs. Hein. Couverture de fou furieux là pour Kaiju. Bon, Mission Asakura Family, on va se contenter de lui du coup. Donc là, pareil, ça va être le même cas que Undead Unluck. Hein. Donc là, ça commence à 14K, on va dire, en 2 semaines. Pareil, les 3e semaine et 4e semaine, c'était pas dans le top 500, donc on n'a pas les chiffres. Pareil pour le tome 2. Donc déjà, le tome 2, il fait moins de ventes hein, que le premier. Donc le tome 3, ça y est, il apparaît sur une 3e semaine. Bon, il y a quand même une petite progression, on va pas se mentir. Mais c'est très léger, regardez, on parle de 5 tomes, ça dépasse pas encore les 30K. 6e tome, toujours pas. Et on va voir le dernier tome. Donc le dernier tome, il est en positif. Mais voilà, les gars, comment une série du Jump, 11 volumes, c'est même pas pour tacler le manga ou pas, c'est même pas une question de qualité. 43 500 exemplaires pour un tome 11 du Jump, pour moi, en 4 semaines, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc oui, bien sûr, les ventes, on s'en bat. En vrai, si on pouvait s'en battre les couilles des ventes, et juste juger les mangas de par leur contenu, ce qu'ils proposent, leur histoire, tout ça, ok. Sauf que dans le Jump, c'est pas comme ça que ça marche. Faut toujours regarder les ventes parce que c'est ça qui va décider l'avenir des séries et tout. Sauf que là, pour Yozakura Family, si on suit de la logique du Jump dans l'histoire, ça c'est un manga qui devrait pas durer dans le magazine en fait. Bah, normalement, 11 tomes, tu dois déjà dépasser les 100K en fait. Ou t'en rapprocher au moins. Après oui, les couvertures sont magnifiques, ça, on n'enlèvera pas ça au l'auteur. Les covers sont très 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 stylés. Donc voilà, c'est la même chose que Undead Unluck. Du coup... Ah non, il n'y a pas que du Jump, il y a Fortnite... Fortnite. Ah d'ailleurs, j'ai reçu le kit presse. De ça, là. La suite de Nanatsu no Taizai. Bon, j'ai les tomes, hein, je peux vous les montrer. Le kit presse, c'était juste une serviette. Je l'ai passé à ma mère, parce que moi, je m'en branle un petit peu. La serviette était soft, il y avait juste le logo dessus en petit. Mais attendez, je vais chercher les tomes. Je les avais mis. Ah, parce que pour ceux qui ont suivi sur Insta, j'ai fait
une petite extension de territoire dans la chambre de mon frère. J'ai mis une étagère là-bas, j'ai mis des mangas dans sa chambre. Pour gagner de la place dans la mienne. Donc voilà, il y a des mangas dans sa chambre maintenant. Donc voilà, attendez, je vous mets en gros plan. Donc franchement, je sais pas si vous attendez ça, mais moi je vais pas en parler, je vous le dis. Hein. C'est juste pour vous montrer, mais osef total. Hein. Déjà que j'ai eu du mal à suivre Nanatsu no Taizai. J'ai décroché parce que ça devenait long. Il est lancelé, là, c'est... Le même, il a été inventé pour ça, là. Mais ouais, moi ça m'intéresse pas du tout, en vrai. Ça m'intéresse pas du tout. Donc je sais pas si vous êtes saucé par ce manga ou pas, mais voilà. D'ailleurs, ses ventes comparées à Nanatsu, c'est un petit flop pour une suite, quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir qui peut être intéressant? Si vous avez des séries en tête, n'hésitez pas à proposer. La vidéo Manga Awards, c'est pour quand? C'est pour ce week-end. Je vais pas vous dire un jour précis parce que c'est tellement long. C'est tellement long, le montage va être long. Mais c'est pour ce week-end en tout cas. Je vais essayer de faire mon possible pour ce week-end. Yomotsuegi, le fruit du royaume des morts. Non, là, y a pas. Je crois que le tome est même pas encore sorti au Japon. Mais là c'est essentiellement du Jump qu'il y a en fait. Hein. Il y a d'autres séries, mais pas... Il y a même pas tous les mangas du Jump. T'as lu Kurogane Nova Alien pour les Manga Awards? Non, faut que je lise le début d'ailleurs. Mais je sais pas si je vais faire les meilleures nouveautés du Japon. Je pense que je vais plus faire un coup de cœur, mes coups de cœur de l'année, et je vais fusionner en fait les deux catégories. Je pense que je vais faire ça. Donc il y aura Dandadan, il y aura Yomotsuegi du coup, et il y aura Gannibal. En fait, je vais pas mettre que des trucs qui sont sortis en 2021, je pense. JJK, je sais pas s'il y est. Alors Jujutsu Kaisen. Donc là, c'est peut-être intéressant d'aller voir ses débuts. Mais vous voyez, enfin déjà le tome 0, qui partait à 100 000 en un mois. Le tome 1, il partait à on va dire 60 000 pour arrondir. Mais vous voyez juste le tome 1 de Jujutsu Kaisen, on parlait déjà de début, enfin pas de début poussif, mais c'était déjà largement au-dessus des Yozakura au bout de 11 tomes en fait. Donc le tome 2, après ça y est, ça a pété, Jujutsu Kaisen en vrai ça a pété vite. Hein. Il y a une progression à chaque fois, hein. Comme vous pouvez le voir là, on est déjà à 120K sur le troisième, 147 sur le tome 4, 152, il y a une progression à chaque nouveau tome en fait. Donc oui, je sais plus c'était à quel tome que l'anime a été annoncé. S'il y en a qui s'en souviennent. Mais voilà, tome 8, on était déjà à 200 000 exemplaires. On atteignait un autre stade. Voilà, tome 10, après c'est là. De toute façon, on va le voir avec le boost là. On va avoir un boost de fou furieux bientôt là. Ah, voilà, bah, ça doit être le volume 13, je pense. Et là, pour passer de 200 000 à 400 d'un coup, on sent qu'il y a l'anime qui est passé par là. Donc voilà, après le tome 14, 1 million. Tome 15, 1 600 000. Après, je crois que le tome 17, il y a du retard. Il me semble que c'est là que ça décline un peu. Voilà, c'est ça. Le tome 17, il a quasiment 200 000 copies de retard par rapport au tome 16. Et le tome 18, par contre, a comblé ce retard-là. Sachant que là, je crois qu'il y a l'édition limitée qui est pas prise en compte. Donc voilà. Demon Slayer, je sais pas s'il y est sur le site là. Kimetsu, Kimetsu Gakuen. Bon, il y a ça, il y a pas, il y a pas la série principale, donc ça, on s'en branle un petit peu. Mais juste putain, un putain de spin-off comique de Kimetsu, ça tape du 80K quoi. Franchement, ça me fume. Ça me fume. Picard Dylan. Blue Lock, c'est quoi ça? Bah ça c'est le... Je pense que tu parlais du spin-off de... Blue Lock, est-ce qu'il y est? Il y a Blue Box si tu veux, mais on a déjà mis. Ceux qui n'avaient pas vu. Bah, belle progression hein, pour Blue Box en vrai. Belle progression. Rogane Nova Alien fait 4K en première semaine dans le U-Jump. Il risque de le axe ou pas? 4K? Non, je pense pas. Combien de jours? En fait, ça dépend des jours. Non, mais en vrai, je pense pas. L'auteur, ça y est, je pense qu'il est... Il y a plus de liberté dans le U-Jump et c'est pas les mêmes attentes au niveau des chiffres, hein, en vrai. En vrai de vrai... Il y a Machel si vous voulez aussi.
Donc Mashal qui tapait 31 000 exemplaires donc sur le premier mois, 41 000 sur le tome 2, 50 000 tome 3, donc là pareil il y a une progression qui est assez nette à chaque fois, 77 pour le tome 4, 117 000 pour le tome 5, donc là par contre c'est une belle progression entre ces deux tomes là. Le tome 6 120 000, le tome 7 145, donc voilà Mashal c'est bon, le tome 8 a un peu de retard par contre. Le tome 9 aussi, donc ça décline un petit peu mais ça reste des très bons scores en fait, dignes d'un futur pilier du Jump on va dire. Parce que là, c'est des stats comme ça sans animé, hein. Donc ça nous rappelle les ventes de Jujutsu Kaisen. Un peu moins quand même, un peu moins, mais avec un animé, ça peut vite exploser tout ça. Le Mien Roboko. J'allais vous les montrer du coup. Donc 11 000 pour le premier tome. Après on passe sur 14 000. 12 000 pour le troisième, donc un peu moins. Et là, c'est le dernier tome qui est sorti là, qui avait pas mal marché. Donc voilà, le tome 6. Regardez, il est à 25 000 maintenant, je suis mort. Et il fait presque les 4 semaines dans le top 500. Donc c'est pas une progression de ouf, mais je vous rappelle que c'est une comédie, c'est un truc parodique. Donc voilà, on n'a pas les mêmes attentes non plus. Donc d'ailleurs, on peut voir ces covers là, ça me fait rire. Donc première cover, parodie de Doraemon. One Piece ensuite, après on a eu du The Promised Neverland, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Demon Slayer et Haikyuu. Donc le prochain, je vous laisse faire vos pronos. Mais je suis sûr c'est parce que c'est une ref à Kimetsu. Ah, peut-être en vrai. Peut-être en vrai. Mais vu que la progression elle est pas non plus folle, je sais pas. Non, c'est toutes des parodies. Les couvertures sont toutes des parodies là. Bon, par contre, doucement ces trucs de Windows là qui pop au pif. Non, je pense que ça va être le concept du manga, une couverture, une parodie, donc je vous laisse faire vos pronos et on verra. Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Dragon Ball, je sais pas. Dr Stone pour rester dans les trucs en cours. Mais ça me fume. Le prochain, ça va parodier le sumo. Bleach, Naruto. Ouais, c'est vrai que Naruto n'a pas encore été fait aussi avec Bleach. Du coup, ah oui, Witch Watch qu'on peut faire aussi dans les nouveautés. Witch Watch, ça dit quoi? Bah déjà qui se classe à chaque fois dans le top 500 sur ces 4 premières semaines, dès le tome 1, donc ça c'est une bonne chose. Donc quasiment 32 000 exemplaires, le volume 2 42 000. Le volume 3 qui est un peu en retard par contre 36 000, mais bon ça reste un petit peu dans les mêmes environs donc ça va. Et le tome 4 du coup qui vient de sortir au Japon, qui sortit au début du mois donc on n'a pas encore les chiffres. Mais ouais pour Witch Watch c'est des bonnes ventes hein les gars, ça c'est des bonnes ventes. Bah regardez, constat tout simple. Là, on parle du tome 2 de Witch Watch, qui a autant vendu qu'un tome 11 de Mission Yozakura Family. Donc il y a un écart de 9 tomes entre les deux. Il y en a un qui a eu 9 tomes pour se développer et vas-y, proposer des nouvelles choses, étoffer son univers, son concept, tout ça. Donc Witch Watch, si tu lui mets 9 tomes plus tard, je pense que ça va exploser les ventes encore plus de Yozakura, par exemple. Mais voilà. Attends, est-ce qu'il y a High School Family? Ah oui, ça c'est intéressant par contre là, parce que... Comment ce manga peut survivre encore? Quand je vous dis que ça flop, les gars, c'est pas une blague, c'est pas une bague. Oh, il me fait bégayer, ce bâtard, c'est trop. Oh, même pas 4000 ventes, ça reste une semaine. 2 semaines au mieux, 5000. Elle est presque 6000. Le tome 4, il y a une petite progression apparemment. Mais c'est grave, franchement, c'est grave. Franchement, c'est... Là, c'est même pas pour vanner le manga, c'est même pas pour tirer dessus gratuitement et tout, non, c'est juste un constat objectif. Ce manga, il a pas sa place dans le Jump. Ses performances, ses ventes, c'est pas le... Il est pas dans les clous, dans l'exigence du Jump, en fait. Il répond pas aux attentes. Donc moi, c'est ça que je comprends pas. J'aurais rien contre ce manga si il avait pas de traitement de faveur et que, ok... si d'autres mangas sont dans la même situation et qui durent, pourquoi pas, pour un peu forcer le truc, ok. Mais pourquoi des mangas, je sais pas, je pense au Candy Fleury, je pense au Red Hood, Neru, tout ça. Regardez, juste, rien des Candy Fleury, c'est un manga qui a flop en 3 tomes. Hein. Et bah Candy Fleury, je vous jure que ça vendait mieux qu'High School Family aussi.
ou dans la même zoo, tu vois, mais vas-y. Pourquoi lui il a flop du coup? Pourquoi pas High School Family, je sais pas. Donc moi j'ai même pas lu Gandhi Fleury là, pour le coup, j'ai pris un exemple au pif, hein, mais... C'est ça, il y a des cas, on dirait que c'est du cas par cas des fois. Black Clover. Donc, Black Clover, il y a beaucoup de tomes, donc on va aller vite. On va surtout s'intéresser à quel moment ça décline pour Black Clover et à quel moment ça explose. Donc Black Clover, le premier mois du tome 1, c'était 72 000 exemplaires, donc c'était un très bon score. Très très bon score, un peu comme Blue Box finalement, un peu plus. Voilà, tome 2, ça monte encore, 90 000. Quasiment 100 000 dans le tome 3. Voilà, très bonne vente. En fait là, retenez bien tome 5. Je pense qu'on va retenir ça. 141 000 au tome 5. Tome 6, ça décline un peu. Tome 7, ça repart. Tome 8 stabilise un peu, ok. Bon, en vrai, c'est un manga qui se stabilise plutôt pas mal sur le long terme, là. Tome 13, ça va, ça attire encore d'autres lecteurs. Le tome 14, c'est le premier à dépasser les 200 000. Donc je pense qu'il y a eu l'animé en cours de route aussi qui a bien aidé. Alors que moi, maintenant, ce que je veux voir, c'est le dernier tome, là. Donc là, on voit déjà un déclin, quand même. Hein. Je vais aller un peu vite, là, mais on commence à voir un déclin ici. Donc tome 19, ça, petit à petit, ça descend en dessous de la barre des 200 000. Là. Tome 22, 288 000. Donc on voit le déclin. Hein. Les gars, je vous mens pas dans mes vidéos. Les chiffres, mes analyses et tout, je les sors pas de nulle part. Hein. C'est pas pour vanner les mangas. Hein. Là, on voit bien qu'il y a un petit déclin. Et à chaque nouveau tome, c'est de pire en pire. Et voilà, c'est le reflet de ce que je vous dis en vidéo, en chiffres. Regardez le tome 30, 158 000. Donc là, on retombe sur les chiffres quasiment du... Regardez, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit de retenir le tome 5. C'est pour ça, parce que le chiffre, il me disait un truc. Regardez Black Clover, tome 31. Le tome 31 fait un démarrage équivalent au tome 5. Et le tome 5, il remonte à... Je sais pas, il est sorti en quelle année, mais ça doit être 2016. Voilà. Il fait un peu plus que le tome 5. Donc les gars, c'est pas pour rien quand moi je vous parle de déclin et tout, c'est que Black Clover est retombé au niveau de ses ventes du tome 5 période 2016. Donc voilà. Et à chaque nouveau tome, c'est un peu plus pire. Donc ça reste des ventes bonnes pour un manga du Jump, hein, mais bon. Ils ont plus de place. Allez. Va voir Shojin X, tu vas être surpris, je pense. J'avais traité ces ventes en vidéo, en vrai. Je sais plus ce que ça donne, du coup. Ah ouais, 100 000 Ah bah là, pour le coup, c'est vraiment un bon début, surtout que les deux premiers tomes sont sortis en simultané, je crois. Donc 100 000, ouais, c'est des bonnes ventes. Hein. En un mois... Donc certes, c'est l'auteur de Tokyo Ghoul, Sui Ishida, et Tokyo Ghoul faisait des scores encore plus dingues. Mais pour le coup, pour une nouveauté, c'est des très bons scores. Ah mais les gars, comment vous voulez faire une relance de vente? Comment vous voulez que les ventes repartent à la hausse? C'est pas une question de qualité du manga, encore une fois. Parce que regardez, moi je me suis pris les arguments des fans de One Piece pendant des années. Apparemment, Wano, ça allait faire exploser les ventes du manga, ça allait repéter le record de Demon Slayer. Là, on arrive au climax de Wano, au combat final. Est-ce que ça a changé quelque chose? Absolument pas. Rien du tout. My Hero Academia, si vous voulez, je sais que vous l'avez réclamé. Donc My Hero Academia, c'est intéressant aussi, ça c'est un manga qui a vraiment pété dès le début. Hein. Ça je me rappelle très bien, pour l'avoir suivi dès les premiers chapitres. Donc 137K dès le premier tome, 239 000 pour le deuxième. Je sais pas si vous vous rendez compte des chiffres astronomiques pour une nouveauté là. 273 000 pour le tome 3, sachant que c'était une autre période encore. Hein. Donc là on est plus sur 2014 du coup. Donc voilà, progression à chaque fois. Bon, tome 7, il y a un petit déclin, mais voilà, ça repart aussitôt avec le tome 8. Il y a le premier, du coup, à dépasser la barre des 300K en 4 semaines seulement. Même quasiment 350, pardon. Le tome 9, bon là, il y a sûrement l'animé qui avait pop, hein. 422 000, on le ressent bien. Tome 10, 456. Mais ce qui est intéressant avec My Hero Academia, c'est que le manga, il a eu plusieurs boosts différents, en fait. Donc, ok... Donc le tome 15, 522 000. Donc là, ça passe encore un autre cap. Bon, un peu moins régulier sur ces volumes-là. Mais ça repart. Enfin là, il y a des fois, ça repart en fait.
Mais c'est pas forcément lié à la qualité de l'histoire en elle-même, mais plus à, je sais pas, les coups de pouce qu'il y a derrière, les adaptations, les trucs, les mises en avant. Donc là, ça frôle les 620 000, là ça redescend. Mais je crois qu'il y en a un qui a fait 600K en premier mois. Voilà, ça repart. Tome 30. Ah voilà, c'était le tome 31. 634 000. Donc vous vous rendez compte que My Hero Academia, le manga il a dépassé la barre des 30 tomes, et contrairement à Black Clover qui retombe dans les scores de ses premiers tomes, parce que l'histoire, les lecteurs s'effritent au fil du temps, et bah là, My Hero Academia, ça arrive encore à recruter des nouveaux lecteurs. Et ça c'est très fort je trouve, en vrai de vrai. Donc le tome 32 aussi est dans les 600, et du coup le tome 33 on verra. On verra quand on aura les chiffres bientôt là. Mais ouais. Donc forcément, il y a l'anime qui joue. Il y a aussi les films, on va pas se mentir. Moi, je pense que les films, ça joue beaucoup pour My Hero Academia aussi. Après, oui, c'est toujours mieux d'avoir un animé par saison. Parce que justement, bah, ça te fait des boosts par-ci par-là, en fait. Ça te fait plusieurs mises en avant différentes, plutôt qu'une mise en avant en continu qui n'est pas forcément la plus pertinente, surtout actuellement. Mais en tout cas, ouais, le cas de My Hero Academia est très intéressant, ouais. Très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a comme série? On n'a pas fait, pour finir, là. Burn the Witch, bon, bah, là, il y a qu'un tome. Mais ça, c'était un retour, gros succès pour le retour de Taito Kubo. Voilà, 200K, plus de 200K, c'était très cool. C'est là que tu te dis que le jump est pas prêt pour la fin de My Hero Academia. Ah bah, My Hero, là, il est dans sa forme... il est à son prime, tout simplement. Hunter x Hunter, il n'y a pas sur le site, là, malheureusement. Là, c'est essentiellement les nouvelles séries, je pense. Ou alors le mec, il a juste dû faire les séries qu'il kiffe, mais non, il n'y a pas Hunter x Hunter, il n'y a pas One Piece non plus. C'est dommage. Ah, Phantom Seer. On parlait beaucoup des bonnes performances de Phantom Seer au début, contrairement à certains flops qui ont floppé comme lui. Mais voilà, c'était du 20K quand même au deuxième tome, 24 au troisième, 27 au quatrième. Donc vous voyez, enfin, je sais plus à Yozakura il était à combien au tome 4, mais encore une fois, moi c'est des comparaisons comme ça toutes connes qui font que je comprends pas trop quoi. Pourquoi il y en a un qui saute et pas l'autre? Voilà. Phantom Seer il vendait plus que Yozakura au tome 4 quoi. Mais bon, il y en a un qui a floppé, pas l'autre. Pourquoi? Je sais pas.